Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous plonger au cœur d'un mystère enveloppé de silence, un énigme qui a laissé les autorités perplexes pendant des longues années. Je vous présente le cas d'Opelika Jane Doe, un enfant victime d'une mort atroce et violente, dont l'identité est restée inconnue pendant plus d'une décennie. Dans cette vidéo, nous explorerons tous les détails de cette affaire troublante, démêlant le profil criminel des coupables et dévoilant les secrets dissimulés derrière ce récit tragique. Et si vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant, si vous voulez plonger plus profondément dans l'histoire d'Opelika Jane Doe, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et commençons. Nous sommes le 28 janvier 2012 et Opelika, en Alabama, se fond dans une journée en apparence banale. Mais méfiez-vous des apparences, car ce jour-là réserve un tournant de plus dramatique. Au cœur du Brookhaven Trailer Park, un quartier résidentiel qui se fond dans la masse, les forces de l'ordre reçoivent un appel glaçant. Quelqu'un a fait une macabre découverte. Des restes humains enfouis sous le sol d'une modeste habitation mobile. Aussitôt, la police se rend sur les lieux. Parmi les clôtures de bois vermoulu, elle déterre l'indicible. Les ossements d'un enfant enfoui depuis une éternité. Un spectacle insoutenable qui secoue toute la ville, et les enquêtes démarrent sur le champ. Ces ossements étaient si petits qu'ils n'en dévoilent si peu sur l'identité de la victime, contraignant la police à faire appel à l'élite du FBI pour tenter de dissiper les ténèbres de ce crime sinistre. Même si les faits remontent à 2012, l'écho de cette découverte terrifiante résonne encore aujourd'hui, réveillant une question brûlante dans l'esprit de tous. Qui était cet enfant? Quel tourment a-t-il subi? Et quel monstre a commis l'irréparable? Voici les informations dont nous disposons pour ce pauvre enfant. Il s'agit d'une petite fille d'origine afro-américaine, âgée entre 4 et 7 ans, dont le destin reste enveloppé de mystère. Tout commence lorsque le crâne est découvert dans la cour d'une résidence, mais ce n'est que le début d'une macabre découverte. Les ossements, quant à eux, sont trouvés à quelques mètres seulement de la clôture d'une caravane, dissimulée dans l'obscurité d'un terrain voisin. Mais ce n'est pas tout. Parmi les indices trouvés dans les parages, on retrouve une chemise rose, ornée de boutons en forme de cœur, et une touffe de cheveux bouclés, témoignage fragile d'une innocence brisée. Les signes de violence ne laissent aucun doute sur la tragédie qu'a connue cet enfant. Des fractures terrifiantes parsèment son crâne, ses bras, ses jambes, ses épaules et ses côtes. Plus de 15 fractures, résultat d'une violence infligée par un objet contondant. Mais ce qui défie toute logique, c'est que ces blessures semblent avoir commencé à guérir avant sa mort. Au-delà des sévices subis, on soupçonne également qu'elle ait été négligée sur le plan nutritionnel, ajoutant un voile supplémentaire à cette affaire tragique. L'absence de signes distinctifs ne facilite en rien son identification rapide. Elle est ainsi provisoirement baptisée Opelika Baby Jane Doe, un nom qui ne fait que renforcer son statut de mystère. C'est dans cette atmosphère oppressante que l'enquête débute, tel un puzzle complexe dont les pièces manquantes révéleront les secrets enfouis depuis trop longtemps. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde criminel, il est essentiel de comprendre à quel point les enquêtes sur les affaires de Jane ou John Doe sont un véritable casse-tête. L'énigme principale réside dans le fait qu'identifier les victimes est souvent une tâche ardue. Malgré la présence d'indices plus ou moins significatifs sur les lieux de la découverte, ils ne suffisent pas toujours à ouvrir une piste exploitable immédiatement. Cependant, dans ce cas précis, nous sommes confrontés à une évidence indéniable. La petite fille a été victime d'un homicide, comme l'ont confirmé les autorités. Tout au long de sa courte vie, elle a probablement été maltraitée,
et son regard éteint, privé de la vue, pourrait s'avérer être une pièce cruciale pour reconstituer son histoire et vérifier si des documents portant son nom existaient à Opelika. L'exploit réside désormais dans la possibilité de trouver des informations dans des archives, des photographies ou des vidéos qui pourraient éclairer les enquêteurs dans leur quête de vérité. Les lieux précis où les restes ont été découverts dans la ville pourraient déjà constituer une piste capitale pour identifier cette petite victime, et peut-être même retrouver sa résidence. Malheureusement, malgré des investigations minutieuses, l'histoire sur la petite Opelika Jane Doe reste un mystère. Les enquêteurs ont passé au crible plus de 15 000 dossiers du département de la santé publique de l'Alabama. Ils ont interrogé d'innombrables témoins et suivi des milliers de pistes, mais aucune trace de son identité n'a encore été découverte. À ce stade, nous ne pouvons pas nous empêcher de formuler des hypothèses sur le mystère de la petite Opelika Jane Doe. Bien que nous ne disposions pas d'informations précises sur son identité, il est possible qu'elle soit afro-américaine et qu'elle ait été victime de discrimination raciale, un sombre flot qui persiste aux États-Unis. Cependant, il est tout aussi envisageable qu'elle ait été victime de violences domestiques extrêmes, infligées par des parents ou des tuteurs malveillants. Le terme « violence » semble imprégner cette affaire, à la lumière des conditions choquantes dans lesquelles la petite a été retrouvée. Sa vie a été marquée par des sévices cruels et la cécité d'un de ses yeux, sans qu'aucun dossier médical ne témoigne de ces traumatismes. Il est possible que la fillette ait été séquestrée, peut-être retenue captive dans la demeure de son bourreau, car personne n'a jamais signalé sa disparition. Nous ne pouvons exclure l'éventualité qu'elle ait été cachée pendant des mois, voire des années, par un individu pervers qui l'a réduite à un simple objet de défoulement. Malgré le temps qui s'est écoulé depuis la découverte des restes de la petite Opelika Jane Doe, les enquêteurs n'ont jamais relâché leurs efforts pour trouver des réponses. Pendant plusieurs années, pas la moindre piste, aucun indice probant, juste un mystère impénétrable qui laisse tout le monde perplexe. Puis, un jour béni de 2016, une information est parvenue. Opelika Jane Doe aurait peut-être fréquenté une école biblique à la Greater Peach Church en 2011, à seulement 5 km de distance des lieux où ses restes ont été découverts. Les enquêteurs ont obtenu des clichés de l'école et en les comparant aux reconstitutions basées sur les restes, ils estiment que la fillette présente sur les images correspond bien à notre Opelika Baby Jane Doe. Bien qu'il soit impossible de confirmer cela à 100%, cet élément est une piste cruciale qui ravive l'espoir dans cette affaire non résolue depuis des années. Désormais, des campagnes médiatiques, tant sur les réseaux sociaux que dans les médias traditionnels, accompagnées de panneaux d'affichage disséminés partout, sont lancées avec l'espoir de trouver des nouveaux éléments permettant d'identifier le tortionnaire de cette pauvre enfant. Une récompense en espèces d'une valeur de $20 000 a été offerte pour encourager les témoins potentiels à se manifester. Mais jusqu'à présent, le silence persistait. Les médias ont diffusé de manière méticuleuse les images de la victime, y compris cette caractéristique unique de son œil aveugle. Malheureusement, le temps s'écoule inexorablement, sans qu'aucune solution ne se profile à l'horizon. Récemment, en 2020, des nouveaux éléments visuels ont été dévoilés, nourrissant les espoirs d'une avancée significative. Toutefois, ces découvertes n'ont malheureusement pas encore abouti à des résultats concrets. C'est ainsi qu'en janvier 2022, les restes ont été confiés au laboratoire spécialisé en généalogie forensique d'Outram, situé à Woodlands, au Texas. Les scientifiques d'Outram ont entrepris avec succès l'extraction complète du profil génétique à partir des restes, ravivant ainsi l'espoir de voir émerger de nouvelles avancées dans cette enquête. Finalement, les chercheurs d'Outram ont introduit le profil fraîchement découvert dans une base de données généalogiques, ouvrant ainsi la voie à la recherche des proches génétiques. Le département de police d'Opelika a sollicité l'aide de Barbara Reventer, une généticienne, biologiste et avocate de renom spécialisée dans la généalogie génétique, ayant déjà collaboré avec les enquêteurs pour identifier le Golden State Killer. L'équipe de Reventer, le Firebird Forensic Group,
a fourni aux autorités d'Opelika une série d'indices d'enquête captivants. Enfin, l'enquête prend un tournant positif, avec la technologie qui se révèle être le facteur déterminant pour résoudre cette affaire glaçante. Après tant de temps écoulé, des nouvelles révélations surgissent enfin, permettant des réponses tant espérées et tant attendues. En octobre 2022, un tournant décisif dans l'enquête sur la mort d'Opelika Baby Jane Doe a finalement été révélé, jetant une nouvelle lumière sur l'affaire. Les enquêteurs d'Opelika ont réussi à identifier le père de la fillette. Mais leur chemin pour parvenir à cette découverte a été semé d'embûches. Enfin, en octobre 2022, les enquêteurs ont réussi à mettre un nom sur le père d'Opelika Baby Jane Doe. Mais les circonstances entourant cette identification étaient pour le moins complexes. Lamar Vickerstaff Jr., un homme de 50 ans, a été identifié comme étant le père grâce aux recherches minutieuses menées par l'équipe de Tram. Cependant, lorsque les enquêteurs se sont rendus à la Naval Station Mayport à Jacksonville, en Floride, ils ont été confrontés à une situation de plus énigmatique. Malgré les explications fournies par les enquêteurs sur la mort de sa fille, Lamar n'a fourni aucune information sur l'identité de la fillette, allant même jusqu'à prétendre ne jamais l'avoir connue. Une réaction qui a suscité des interrogations. Pourquoi un père refuserait-il de chercher à en savoir davantage sur sa propre fille, surtout après sa mort tragique? Les enquêteurs ont alors intensifié leur investigation et ont également rencontré l'épouse de Lamar, Ruth Vickerstaff, qui affirmait ne pas connaître la petite fille et ignorait qui était sa véritable mère. Mais si Ruth n'est pas la mère, qui donc l'est? Grâce aux médecins qui ont recherché des correspondances possibles avec la présumée mère, les enquêteurs ont pu resserrer leurs recherches sur une femme résidant dans le Maryland. Cette femme n'est autre que Sherry Wiggins, âgée de 37 ans, l'ancienne compagne de Lamar, qui a confirmé être la mère biologique de la petite fille. Madame Wiggins a fourni tous les détails nécessaires pour reconstituer l'affaire, révélant enfin le nom d'Opelika Baby Jane Doe. Amore Jovea Wiggins, née en janvier 2006. Selon des sources officielles, cette femme aurait eu des démêlés avec la justice après la naissance d'Amore. Cela aurait conduit les autorités à la séparer de son mari Lamar et de leur fille, en la confiant à un couple. Cependant, la mère biologique a affirmé avoir été privée du droit de voir sa fille en raison des circonstances défavorables. À cette époque, j'ai fait quelques mauvais choix dans ma vie et j'ai eu des problèmes avec la loi, a-t-elle confié. Lamar s'est avéré être un bon père pour notre fille et a pris grand soin d'elle. J'ai tenté de contacter Lamar et Ruth par email et Facebook, mais je n'ai reçu que des menaces et des insultes en retour. Ils ne m'ont jamais tenu informé de l'état de ma fille. Ils m'ont bloqué sur tous leurs comptes et ont même préféré des menaces pour que je ne tente plus de les recontacter. Les déclarations de la mère biologique soulèvent des questions troublantes. Quel secret cachait Lamar et Ruth? Pourquoi ont-ils gardé le silence sur l'existence d'Amore? Les révélations de la mère biologique jettent une lumière troublante sur cette affaire, laissant place à de nombreuses interrogations, en particulier quant au comportement étrange de Lamar et Ruth. Sherry, la mère biologique d'Amore, a vécu des années dans l'obscurité, ignorant tout de sa propre fille, tout en subvenant seule aux besoins d'un enfant dont elle ne possédait aucune information. Sherry avait un sentiment d'incompréhension, mais il lui était sans doute interdit d'approcher physiquement sa petite fille. Cependant, la vérité s'est révélée bien plus perturbante qu'elle ne l'avait imaginé. La fillette n'était enregistrée nulle part, elle n'était inscrite dans aucune école. Comme si Amore avait été tenue secrète du reste du monde. Les enquêteurs ont découvert que la petite avait été victime de mauvais traitements. Mais ce n'était pas Sherry qui les lui avait infligés. Le seul couple capable de perpétrer de telles atrocités était celui formé par Lamar et Ruth Vickerstaff, qui avaient apparemment retenu et maltraité la petite pendant des années. Après une enquête minutieuse, les enquêteurs d'Opelika ont réuni le bureau du procureur du comté de Lee pour déposer des accusations de meurtre contre le Vickerstaff, liées à la mort d'Amore Wiggins. Le 17 janvier 2023, Lamar et Ruth ont été arrêtés à Jacksonville, en Floride. Comment un père et une belle-mère ont-ils pu infliger de tels sévices à leurs propres enfants?
Les enquêteurs s'efforcent désormais de rassembler toutes les preuves nécessaires afin de faire triompher la justice pour la petite Amoré. Lamar Bickerstaff a été inculpé de meurtre et son épouse Ruth a été appréhendée pour ne pas avoir signalé la disparition de l'enfant. La conférence de presse annonçant ces arrestations a été intense, chargée d'émotions et d'interrogations. Voici quelques-unes des déclarations prononcées lors de cet événement captivant. Nous avons persévéré dans cette enquête qui, à ce jour, demeure ouverte. Hier encore, nous avons mené une perquisition de la caravane proche du lieu où les restes de l'enfant ont été découverts, en étroite collaboration avec l'équipe d'intervention de l'FBI. Nos pensées sont avec Sherry Wiggins, la mère biologique, qui nous a grandement aidé à résoudre cette affaire et obtenir justice pour sa fille. Beaucoup d'entre nous avaient pris la décision de ne pas quitter le département de police tant que son nom ne serait pas établi, et désormais nous le connaissons. Il s'agit d'Amoré Wiggins. Ce cas a été profondément personnel pour nous. Cet enfant, longtemps méconnu, est devenu une part de notre famille, mais maintenant, sa mère a obtenu justice. Malheureusement, Amoré a connu une fin terrible et effroyable. Elle a été confrontée à un destin tragique. Aujourd'hui, elle mérite la justice. Dans le sombre dossier du père et de la compagne d'Amoré Jovea Wiggins, certains éléments troublants émergent, laissant entrevoir un trouble de la personnalité qui pourrait être lié à une inclination pour la violence et le crime. Tout d'abord, il est frappant de constater que les deux suspects semblent arborer une attitude manipulatrice et narcissique, les poussant à ne considérer que leurs propres intérêts et désirs, dénués de toute empathie envers autrui. Un trait commun chez bon nombre de criminels, qui trouvent souvent des justifications égoïstes à leurs actes violents. Par ailleurs, le père semble avoir un passé marqué par des problèmes d'addiction et de comportements déviants, pouvant donc indiquer une prédisposition à la criminalité. La consommation excessive d'alcool et de drogues est souvent associée à une plus grande propension à l'agressivité et à l'impulsivité, pouvant mener à des actes violents et criminels. Quant à la compagne, elle semble adopter une attitude plus sournoise et manipulatrice, évoquant un possible trouble de la personnalité borderline. Ce trouble se caractérise par une instabilité émotionnelle et relationnelle, propice à des comportements impulsifs et autodestructeurs. Dans certains cas, ce trouble peut également être lié à des agissements criminels. Dans l'ensemble, le profil criminel et psychologique du père et de la compagne révèle donc une propension inquiétante à la violence et à la manipulation qui aurait pu être à l'origine du meurtre de la petite Amoré. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, le 6 juin 2023, l'enquête sur cette affaire demeure de plus intense, les enquêteurs recherchant effectivement des informations auprès du public pour obtenir de nouveaux détails sur la relation entre Lamar et Ruth Bickerstaff avec la petite Amoré Wiggins, ainsi que sur leur séjour au Pelican. Cependant, des sombres zones d'ombre persistent, des détails que les suspects semblent déterminés à garder secrets. Ce sont précisément ces lacunes dans le récit qui sont essentielles pour résoudre le mystère et comprendre les motivations derrière le meurtre de cette petite innocente. Amoré a perdu la vie dans des circonstances tragiques, subissant de violentes agressions, puis étant ensevelie et oubliée pendant des années. Nous nous interrogeons. Comment en est-on arrivé là? C'est l'une des nombreuses interrogations qui tourmentent la mère biologique, Sherry. Nous espérons ardemment trouver les réponses nécessaires afin de faire lumière sur cette affaire. Étant donné le caractère récent de cette enquête, il est compréhensible que les détails clés restent pour l'instant dissimulés, car une divulgation prématurée d'informations pourrait mettre en péril la quête de vérité. Bien qu'il soit confortant d'avoir enfin découvert l'identité de la petite victime, nous demeurons dans l'attente de nouveaux développements. Ainsi, pour l'heure, voici le compte-rendu final de l'affaire Amoré Jovea Wiggins, autrefois connue sous le nom de Baby Jane Doe d'Opelika. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire tragique. J'espère sincèrement que les informations que je vous ai partagées concernant l'affaire d'Opelika Baby Jane Doe vous ont ouvert les yeux sur la réalité sombre et tragique des crimes et des abus infligés aux enfants. À présent, plus que jamais, il est crucial de rester vigilant et conscient de ce qui se déroule autour de nous. Mais à présent, j'aimerais connaître votre opinion. Quelle est votre perception de cette affaire?
Aviez-vous déjà entendu parler de Baby Jane Doe avant de visionner cette vidéo? N'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous, à partager la vidéo avec vos proches. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à toujours rester en sécurité et vigilant. À très bientôt.